Elisabeth Ducharme, naturopathe, et aujourd'hui, je t'amène dans ma salle de bain pour te montrer le brossage lymphatique. D'abord, qu'est-ce que le système lymphatique? Le système lymphatique, c'est le système de collection des déchets de ton corps, parce que oui, tu as des déchets dans ton corps. Il y en a plusieurs qui ont de la misère à comprendre ce concept-là, mais c'est assez facile à comprendre. Tout organisme vivant, même un être unicellulaire, a deux principales fonctions. Celle de se nourrir et celle d'éliminer les déchets liés à cette alimentation-là. Donc, chacune des cellules de ton corps, puis t'en as de la cellule, là, chacune vont se nourrir des nutriments apportés par l'alimentation et de l'oxygène apporté par la respiration. Ils vont fabriquer de l'énergie. Hein, leur rôle, c'est de te maintenir en vie. Donc, ils fabriquent de l'énergie et ils excrètent les déchets dans la lymphe. OK? Donc, le système lymphatique est composé de vaisseaux lymphatiques, entre autres. Ça va circuler la lymphe dans ces vaisseaux-là et ça va aller rencontrer les ganglions. Donc, tu as des ganglions un peu partout. Okay? Tu en as beaucoup ici au niveau du cou. On le sait, les amygdales, les végétations adénoïdes font partie aussi du système lymphatique. Tu en as beaucoup ici au niveau des aisselles, tu en as au niveau des articulations, hein, au niveau des genoux, des jambes, tu en as beaucoup au niveau des aines et de l'abdomen. Donc, ces ganglions-là vont servir de pompe. Parce que contrairement au système cardiovasculaire qui a un cœur pour venir pomper le sang, le système lymphatique n'en a pas. Donc, le mouvement, hein, quand je fais un mouvement, je vais contracter mes ganglions. Et en se contractant, ça va faire une pression qui va activer la lymphe dans les vaisseaux. Tu comprendras hein, juste là que c'est tellement important de ne pas être sédentaire, de bouger au maximum pour éviter la stagnation. Les ganglions vont aussi servir de filtre, donc ils vont filtrer les déchets. Puis ensuite, ces déchets-là vont être amenés vers la circulation sanguine en vue d'être éliminés au niveau des organes émonctoires. Je te parle rapidement des émonctoires. On en a 5 principaux. Donc, évidemment, on a les intestins qui éliminent les déchets via les selles. Et là, il y a des gens qui vont à la selle une fois aux 2-3 jours. Là. Il y en a qui y vont une fois par semaine. Tu comprendras que les déchets ne peuvent pas être éliminés complètement. Là. Donc, il va même avoir une réabsorption au niveau de l'intestin des déchets qui vont retourner dans la circulation sanguine. Fait que numéro 1, on évite à tout prix la constipation. Okay? On s'assure d'une bonne élimination des déchets. Ensuite, tu as les reins. Donc, intestin et reins, c'est les deux portes de sortie directs. Okay? Donc, le rein va éliminer les déchets dans l'urine, évidemment. Ensuite de ça, on a le foie, qui est un grand filtreur de déchets. On a les poumons, qui vont rejeter surtout là, les déchets qui sont gazeux, dont le CO2, entre autres. Il va sécréter du mucus aussi. Et tu as la peau. Donc, la peau, c'est le plus grand organe du corps. Et on s'entend que sa surface d'élimination des déchets est aussi très grande. Donc, c'est cet organe d'élimination-là qu'on veut aller activer un petit peu. Avec le brossage à sec. Donc, brossage à sec, ça permet, comme je dis, d'aller remettre du mouvement, d'assurer une meilleure élimination des déchets. Ça va vraiment aider si tu fais de l'œdème, de la rétention d'eau, principalement au niveau des membres inférieurs et des bras, souvent qu'on va voir. Même au niveau du visage, ça va aider. Si tu fais de l'obésité, de la cellulite, si tu as des boutons, si tu as des kisses. Donc, ça peut vraiment aider là, à éliminer tous ces déchets-là. Parce que, exemple, un bouton ou un kyste, c'est quoi? C'est vraiment l'enquistement de déchets que ton corps va enquister en but de te protéger. Donc, on veut aller activer ça un petit peu. Alors, une brosse de brossage à sec, c'est ça, ça se sépare en deux. On veut des poils naturels, des poils doux. Allez pas chercher du synthétique. Et on commence toujours par le bas du corps et on monte vers le haut. Donc, on va commencer par les pieds, évidemment. Et là, bon, on ne me voit pas très bien. Je vais commencer par les pieds comme ça. Je vais monter. Moi, je commence toujours comme ça, en montant en ligne directe vers le haut. Je peux faire la cuisse aussi tout de suite. Mais après ça, je vais reprendre un peu plus sérieusement, si on veut. Fait que je commence dans le derrière de ma jambe, puis je vais faire des mouvements circulaires vers le devant comme ça. Je vais aller de l'autre côté et je vais faire la même chose. Donc, on part vraiment du mollet derrière et on fait un mouvement vers le devant de la jambe.
Fait que même chose ici. Comme ça. Fait qu'on fait la même chose sur la cuisse. On part du derrière, on fait des mouvements circulaires vers le devant, des deux côtés. Ensuite de ça, ben, on va venir faire les fesses. C'est le fun, ça nous met des belles petites fesses douces. On va faire les aines, donc vers le bas comme ça. Le bas du ventre, on va y aller vers le bas. Et on peut aller ici un peu plus haut sous les seins. On peut faire un petit mouvement qui va amener vers les ganglions sous le bras, mais on ne veut pas trop aller activer au niveau des seins, OK? On sait que même le cancer du sein, il y a vraiment une congestion au niveau des ganglions à ce niveau-là. T'sais, on ne veut pas aller activer trop cette partie-là. Donc, une fois comme ça, même chose ici, on va aller comme ça vers un mouvement un peu vers le bas pour amener vers les ganglions, puis on va passer au bras. Donc, on y va sur les mains. Même chose qu'avec les jambes, moi je commence par un mouvement vertical direct. Puis après ça, je vais revenir derrière mon bras et je fais un mouvement vers le devant comme ça, de façon circulaire. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Au niveau de l'épaule, je vais venir faire le mouvement comme ça pour envoyer toujours au niveau des ganglions. Donc, comme ça. La même chose ici, là, dans les côtés, on peut faire ça. Et le derrière, comme ça. Fait que je vais faire mon autre bras. Ensuite, je vais venir mettre mon manche. Puis je vais faire mon dos. Fait que dans le dos, ben, je vais descendre ici vers le bas. Après ça, je vais aller faire un mouvement encore vers le haut pour amener où les ganglions. Tout en mouvement circulaire. Après ça, je vais aller dans le haut. Comme ça. Donc, évidemment, là, vous pouvez aller plus fort, moins fort. Au début, on commence plus doucement. On peut le faire moins longtemps. Après ça, on peut augmenter graduellement et la force et la durée. Tu sais, je veux pas qu'après, vous me disiez, Elisabeth, je suis tout rouge, ça n'a pas de bon sens, j'ai mal. Allez-y à votre rythme, là, évidemment. Ensuite de ça, mon visage, je vais le faire avec un petit rouleau comme ça. Ça, c'est un rouleau de la compagnie Zora. Il y en existe d'autres certainement. Donc, là, je vais venir faire mon cou. Comme ça. On fait pas 10 coups, là. On fait 2-3 coups, puis c'est assez, là, avec, surtout au niveau du visage, là. Après ça, on va faire comme ça au niveau du menton. Je vais enlever mes lunettes pour faire ça ici. Donc, mouvement vers le haut. On ne va pas trop près des yeux. Comme ça. Puis, au niveau du front, ben, on va venir faire un mouvement comme ça, là, arrondi. Et voilà. Fait que pas plus que ça au niveau du visage. En plus de rendre la peau douce un peu partout, ça va resserrer les pores de peau. C'est ça, ça peut aider au niveau de la cellulite, c'est évident. Et là, ben, il faudrait juste aller dans la douche pour aller vous nettoyer de ces peaux mortes-là. Pourquoi on n'ajouterait pas une petite dimension un peu énergétique, spirituelle? Imaginez que l'eau coule et qu'elle vient dissiper aussi tous les blocages énergétiques, toutes les lourdeurs que vous avez dans votre vie, qu'elle vient faire un ménage, qu'on laisse aller, ben, tant les choses au niveau physique qu'au niveau émotionnel, relationnel, spirituel. On prend vraiment ce moment-là pour se libérer, pour mettre du mouvement dans notre vie, parce que quand on est encombré, il n'y a pas de mouvement. Ensuite de ça, je vous invite à boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau dans les prochains temps, puis même tout le temps, évidemment, mais là, on veut éliminer les déchets et le corps utilise l'eau, utilise les liquides pour éliminer les déchets. La lymphe est principalement composée d'eau. Donc, si on veut être logique, on va vraiment augmenter notre quantité d'eau qu'on boit. Une eau filtrée, idéalement, une belle eau saine. Et finissez votre douche en appliquant une belle crème hydratante. Attention, s'il vous plaît, utilisez des ingrédients qui sont sains. Si vous ne connaissez pas ça, scannez
tous vos produits à la maison avec l'application Yuka, hein, Y-U-K-A. Donc, on scanne le petit code barre, ça nous donne une note sur 100 selon le produit, si les ingrédients sont sains ou non. Donc, on vise le 100, là, idéalement. Moi, je ne prendrai jamais un produit en bas de minimum 85, mais j'ai pas mal du 100%, parce que, bon, on ne devrait jamais mettre sur notre peau ce qu'on ne mettrait pas dans la bouche. La peau, elle a deux fonctions principales, hein. Elle a une fonction d'absorption. Donc, elle va aussi absorber les toxines, puis une fonction aussi d'élimination. Donc, on veut y mettre des bons ingrédients. Rappelez-vous que derrière chaque produit, que ce soit votre crème, votre déodorant, votre shampoing, on en a des produits, là. Derrière chaque produit, s'il y a le mot parfum, ben ce mot-là cache de 100 à 800 produits chimiques issus en général de l'industrie du pétrole. Fait que c'est des grands perturbateurs endocriniens et on ne veut pas ça. On veut éliminer les déchets, donc on ne veut pas en remettre là, le moins possible en fait. Donc, n'hésite pas à venir me dire en commentaire comment tu trouves ta première expérience de brossage à sec. Est-ce que tu vois une différence? Et ça va toujours me faire plaisir de te lire. Je te souhaite une belle pratique.